Jésus lance une invitation, entrez par la porte étroite. Est-ce que vous avez répondu à cette invitation? Parce que quand Jésus parle, il s'attend à une réponse. Et est-ce que vous êtes déjà posé la question sur pourquoi la porte est étroite? Pourquoi le chemin est resserré? Pourquoi il y en a peu qui choisissent le chemin étroit? On va répondre à ces questions-là ensemble aujourd'hui au travers du passage de Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14, qui est un des textes les plus solennels, les plus sérieux du sermon sur la montagne. Parce que dans Matthieu chapitre 8 jusqu'au chapitre 7, Matthieu 5 jusqu'à 7, ce sont le sermon sur la montagne. Jésus enseigne aux foules qui sont là, les disciples sont là et sont à ses pieds, écoutent le maître. Et puis, après plusieurs de ses enseignements, et là, c'est là qu'il va dire, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Alors, on va regarder ensemble ce texte qui parle de porte de chemin, qui est la conclusion du sermon sur la montagne. Et puis, Jésus donne un impératif, entrez. Il appelle à une décision. Jésus ne donne pas seulement une information sur le salut. Il exige une réponse. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité et il invite à entrer par cette porte étroite, à placer sa foi en lui. Alors, le sermon sur la montagne ne se termine pas par une grande réflexion théologique. Les enseignements ont été donnés et là, il y a une série d'appels dans la conclusion du sermon sur la montagne. Il parle de 2 portes, il parle de 2 chemins, 2 arbres, 2 maisons. La maison bâtie sur le sable, la maison bâtie sur le roc, l'arbre qui porte de bons fruits, l'arbre qui porte de mauvais fruits, le chemin étroit, le chemin resserré, porte étroite, porte large. Donc, il y a ces 2 options qui sont données. Et évidemment, on ne peut pas ne pas choisir, on ne peut pas être entre les deux. On a une décision à prendre. Puis c'est justement la question, quel choix feras-tu dans ces invitations, ces appels, ces options que le Seigneur met devant toi, que la vie met devant toi? Donc, on voit évidemment que la porte et le chemin sont liés. Jésus ne parle pas seulement d'une porte, il y a une porte puis un chemin. Ça signifie que la conversion et la vie de disciple vont ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gens qui disent comme si tu peux être sauvé, mais la vie de disciple, ça c'est pour d'autres personnes ou c'est optionnel, c'est comme ça vient après. Non, c'est lié dans l'Évangile de Matthieu et dans l'ensemble du Nouveau Testament. Tu passes par la porte, tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé, et ensuite commence ta vie de disciple, de suivre le Maître, le Seigneur Jésus. Alors, John Stott disait quelque chose d'intéressant. On n'entre pas par une porte étroite pour ensuite marcher sur un chemin large. Alors, avant de répondre à la question pourquoi la porte est étroite, je veux juste vous faire réaliser dans Luc 13, il y a la même histoire où est-ce que Jésus parle de la porte étroite et c'est tout de suite relié au fait de gens qui n'ont pas choisi le Seigneur, n'ont pas choisi le chemin étroit et l'appellent Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, etc. Et que Jésus termine en disant, je ne vous ai pas connu. Et c'est sérieux, c'est quelque chose. Puis, dans Matthieu 7, donc c'est la conclusion, comme on a parlé, du sermon sur la montagne. Et il y a ce même texte qui est là aussi quelques versets plus tard. Et le lien à faire avec ça, c'est que lorsque Jésus donne ses enseignements, maintenant, il s'attend à savoir, est-ce que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu vas simplement être un auditeur qui a entendu les bons enseignements, la vérité, mais qui n'a rien
changé à ta vie, qui n'a rien mis en pratique. C'est pour ça qu'il y a la question des deux arbres. Tout de suite après, la question de Jésus, entrer par la porte étroite, puis large est la porte, spacieux le chemin. Il va parler, faites attention, gardez-vous des faux prophètes. Et puis il dit, on reconnaît les vrais des faux par les fruits qu'ils portent. Donc, il y a les arbres qui portent du bon fruit, il y a des arbres qui portent du mauvais fruit. Donc, on reconnaît à la vie de quelqu'un sa foi réelle. Et après ça, il va le dire au verset 21 dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Donc, ce n'est pas juste une question de croire en Dieu, c'est pas juste une question d'appeler, de prier le Seigneur. C'est une question de réellement mettre en pratique la parole de Dieu, de marcher sur le chemin étroit, de considérer réellement qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et puis, et c'est là qu'au verset 23, un peu avant, plutôt 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? On s'imagine, waouh, ça c'est des disciples de Christ. Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui est là, il va avec l'analogie entre la maison bâtie sur le roc et la maison, celui qui bâtit sa maison sur le sable. Ce dernier, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Donc, il y a cette réflexion. Quel choix est-ce que tu vas faire? Parce que beaucoup de gens disent le connaître, beaucoup de gens disent moi je prie le Seigneur, vont même à l'église de temps à autre, etc. Mais l'idée d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin étroit, ça représente l'homme ou la femme qui croit réellement en Jésus-Christ au point que dans sa vie de tous les jours s'apparaissent les renoncements, les choix qu'il a faits pour Christ et les choix qu'il a décidé de vraiment ne pas suivre la société, les médias, ce que l'ennemi nous tente vers notre nature propre. Alors, quelle est plutôt cette porte étroite? Pourquoi la porte est-elle étroite? Bien, elle est étroite parce qu'elle exclut l'autonomie, la liberté de faire ce que l'on veut. Le fait d'être disciple de Christ, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est notre maître, qu'on marche sur ses traces. Dans tout le sermon sur la montagne, Jésus appelle à la repentance, l'humilité, l'obéissance, la dépendance envers Dieu. Et l'homme naturel préfère rester maître de sa vie. Mais le disciple de Christ a renoncer à sa propre liberté de faire ce qu'il veut pour suivre Christ. Donc, la porte est étroite parce que ça démontre, ça exclut l'autonomie, la liberté de ce que l'on peut faire. Elle est étroite aussi, la porte, parce qu'elle passe par Jésus seul. Matthieu ne fait pas un lien directement avec l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, où ce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi ». Mais dans l'ensemble du Nouveau Testament, ça nous dit que Jésus est le seul chemin, il est la seule porte, le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Donc, la porte est étroite parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer seulement par Jésus-Christ. Elle est étroite aussi, la porte, parce qu'elle implique le renoncement. Le contexte du sermon sur la montagne parle d'aimer ses ennemis, de pardonner, de renoncer à l'hypocrisie, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes premiers, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien de ça qui est naturel à notre nature humaine, à notre chair. Et lorsqu'on parle du chemin large, lorsque Jésus dit le chemin large, il y a beaucoup de gens qui empruntent ce chemin-là. De quoi il parle? Il ne parle pas des criminels ou des athées, qui est une faible proportion du monde entier. Il parle vraiment de
ce chemin large, c'est simplement la route que suit naturellement l'humain. Les tendances naturelles, ce qui est confortable, le plus simple pour la vie du commun du mortel. Le chemin large n'est pas forcément choquant, c'est le chemin qui est le plus populaire. C'est le chemin où la personne suit les désirs naturels de son cœur. C'est pourquoi beaucoup de personnes y marchent, Jésus nous dit. Donc, et le fait que peu nombreux sont ceux qui le trouvent, qui trouvent la porte étroite et le chemin étroit, c'est pas une question de statistiques comme si Jésus est en train de dire il y a seulement 3%, 5%, 10% de gens qui vont être sauvés. C'est pas, Jésus ne fait pas un calcul. Il y a un contraste qui est mis de l'avant. Beaucoup suivent le chemin facile et relativement peu acceptent l'appel du royaume. R.T. France, un théologien, disait le but est d'avertir les auditeurs qu'ils ne doivent pas confondre popularité et vérité. Et j'aime rappeler, lorsqu'on parle de la masse, la popularité, la masse populaire qui choisit quelque chose et que des fois on a tendance à croire que la vérité est dans ceux qui est détenu par la majorité. Juste vous rappeler l'arche de Noé. Il y a seulement 8 personnes qui ont cru et qui sont entrées dans l'arche et des milliers de personnes ont subi le châtiment du déluge parce qu'ils n'ont pas cru. La majorité dans ce cas-là était dans le mensonge, était dans l'erreur. Seulement 8 personnes ont été sauvées. Alors, le chemin, la porte est étroite, le chemin est étroit. Jésus-Christ seul est la vérité. Marchons dans ses voies, suivons le Seigneur Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Écoutez bien ceci, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je conclurai cette portion sur cette pensée. Est-ce que tu mets davantage l'accent sur les difficultés de ta vie au jour le jour ou tu mets l'accent sur l'objectif, la destination finale? Le texte ne dit pas seulement que la porte est étroite, il dit aussi que le chemin mène à la vie. Jésus-Christ mène à la vie. Autrement dit, Jésus ne décrit pas deux routes également satisfaisantes dont l'une serait moralement supérieure. Il décrit qu'il y a un chemin facile qui finit mal, puis il y a un chemin exigeant, difficile, qui finit bien. Le regard de Jésus est tourné vers la destination, pas seulement vers la difficulté du voyage. Et je veux vous encourager à garder vos yeux sur la finalité. La vie, on s'en va sur un chemin de vie, d'espérance, de vie éternelle. On est avec Jésus-Christ. La conclusion, elle est bonne, elle est agréable, elle est bénissante, même si le chemin pour s'y rendre est parfois difficile. Donc, le chemin, le disciple ne choisit pas le chemin étroit parce qu'il est étroit, mais parce qu'il mène à la vie. Merci Seigneur que tu mènes à la vie et profitons du voyage, profitons de chaque journée avec le Seigneur, même si le chemin est étroit, même si ce n'est pas toujours évident, même si ça demande un renoncement à nous-mêmes et de vraiment suivre le Maître Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de découvertes, de bénédictions, de surprises, des choses que Dieu réserve, garde en réserve pour nous, alors qu'on marche dans la foi, dans l'obéissance, et gardons en tête l'espérance. La fin, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est la vie éternelle, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. C'est les plus grandes richesses qu'on peut imaginer, parce que c'est inimaginable sur cette terre ce qu'on va vivre après cette vie sur terre. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur et réjouissons-nous que le chemin sur lequel on est, le chemin étroit de suivre Christ, ce chemin-là mène à la vie. Que Dieu vous bénisse.